Aujourd'hui, on parle de l'horoscope de la Vierge pour l'année 2026. Si tu as le Soleil, l'Ascendant ou la Lune dans les signes de la Vierge, ou même d'autres placements comme Vénus, Mars ou Mercure, n'hésite pas à écouter cet horoscope, il est fait pour toi. Alors, on va pas se mentir, les Vierges, ça va être un petit peu compliqué cette année. Alors, les gros transits de Saturne et de Neptune vont pas trop vous concerner. Pareil pour le transit de Jupiter. Néanmoins, vous allez être frappé de plein fouet par l'énergie d'Uranus qui va se trouver en Gémeaux, c'est-à-dire dans un signe qui est en carré avec le vôtre. Et en plus de ça, l'énergie d'Uranus, pour les Vierges, c'est pas trop le même délire. En gros, Uranus, c'est une planète de changement soudain d'ailleurs, de changement dont tu ne t'attends pas, de rupture dans tes habitudes, de rupture dans tes schémas. Et du coup, ça peut potentiellement vraiment beaucoup te challenger cette énergie d'Uranus. Alors, je te rassure, c'est pas dès qu'il va rentrer dans ton signe qu'il va se passer des dingueries. Il va se passer des choses petit à petit au long cours durant toutes les années où Uranus va rester en Gémeaux. Mais là, du coup, c'est vraiment pour les personnes qui ont des placements au tout début du signe de la Vierge qui vont être vraiment impactées. En plus de ça, en début d'année, Mercure va être en rétrogradation dans ton signe opposé, le signe des Poissons. Donc c'est un moment où tu vas devoir ralentir, tu vas devoir repenser à ta manière de communiquer et tu vas devoir vraiment ne pas trop te stresser, notamment au niveau de ton organisation parce qu'il pourrait se passer des trucs qui ne correspondent pas à ta to-do. En plus de ça, en mars, toujours, on est dans le moment où il y aura des éclipses dans ton signe puisque les nœuds lunaires vont encore se trouver en Vierge et en Poisson jusqu'en août. Et du coup, tu vas avoir droit à ta dernière période d'éclipse. Donc ça va être un moment un petit peu challengeant en février-mars. Heureusement, les nœuds lunaires vont finir par changer de signe. Donc durant le mois d'août, ils vont passer en Lion et en Verseau. Du coup, tu vas te sentir quand même beaucoup plus soulagé lors du passage des nœuds lunaires puisque tout le travail entamé durant ce cycle des nœuds va être enfin terminé et tu vas être un petit peu tranquille. Ton moment plus de l'année, c'est donc le mois d'août puisque c'est le moment où les nœuds lunaires vont quitter ton signe. Ton moment plutôt compliqué, ce sera le mois de février lorsque tu auras tes dernières éclipses qui pourront potentiellement pas mal te challenger. Si tu veux en savoir plus sur ton année 2026, n'hésite pas à commenter Astro pour que je puisse te parler en message privé de ma prestation Astrofocus 2026.